السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نخدمو série de révision بالنسبة للdevoir de synthèse numéro 2. On va commencer par le premier exercice à dosage, exercice 1. On se propose de doser et identifier deux solutions aqueuses S1 et S2 de base ou d'acide de concentration molaire respective C1 et C2 inconnus. Pour cela, on prélève un volume V égale 40 ml de chaque solution qu'on le dose séparément par une solution S, soit de HCl, soit de NaOH, de concentration 5, 10 puissance moins 2, moins litre moins 1. Les courbes données sur la figure 1 et 2 représentent les variations de pH en fonction de volume ajouté. On a deux graphiques. Je vais le graphique numéro 1, figure numéro 1. On a bien sûr une variation de pH en fonction de volume ajouté. L'objectif de l'exercice, est-ce que solution acide ou à la base qu'on va le doser. Donc, bien sûr, on veut répondre à la première question. Premièrement, indiquer en justifiant la réponse la nature de chaque solution dosée. Bien sûr, solution acide ou basse, forte ou faible. إذا كان نبدأ بالفيجور نيميرو 1 ركزوا هنا على البي اتش انيسيال. دونك نقراو هنا البي اتش انيسيال تقريبا 3 ولا 3.2 اكثر شويه من 3. معناها السوليسيون هذه باش تكون اسيد بما انه لو بي اتش انيسيال le pH initial est inférieur à 7. Donc, il y a qu'un pH qui est inférieur à 7. Solution dosée, je compte solution acide. حاجة أخرى إذا كان نشوف l'évaluation de pH on a deux points d'inflexion. On a un point d'inflexion في demi-équivalence ou un point d'inflexion في l'équivalence. Donc إذا كان نلقى le pH égale F de V ajouté possède deux points d'inflexion. هذا يعني أن السوليسيون S1 est une solution d'acide faible. لو كان جات سوليسيون A S1 مثلا acide fort رانا شفنا اللي الجرافيك هذا فيه un seul point d'inflexion. Donc هذا أول معطى concernant la figure numéro 1. لو كان جاي نعاود مرة أخرى قلت لو كان جاي هذا acide fort dosé par la soude نلقى un seul point d'inflexion في l'équivalence. On passe à la deuxième courbe الثانية. شوفوا في الفيجور numéro 2 هنا عندنا الكورب en bleu كيف نركز على البي اتش initial. les valeurs de pH initial elle est de l'ordre de 11,2 تقريبا. donc إذا كان pH initial يكون supérieur à 7. donc إذا كان pH initial supérieur à 7 ونزيد نشوف اللي الكورب هذه elle présente deux points d'inflexion. donc قلنا le pH égale F de volume ajouté possède deux points d'inflexion. هذا يعني bien sûr اللي la solution dosée là je une solution est une base faible. donc ça confirme bien S2 est une base faible.
كيف هنا إذا كان لو كان مثلا الكورب اون بلو هذه كانت في ان سول بوان دانفليكسيون كنا نقولوا الباز هذه باش تكون باز فورت، وزيد كيف لو كان جات باز فورت كنا نلقاو البي اتش ايكال 7 à l'équivalence. Donc إذا كان نرجعوا للكورب نيميرو 1 نشوفوا اللي l'acide de dosage هنا présente deux points d'inflexion. Le pH initial عنده caractère acide, on confirme bien la solution dosée هنا باش تكون acide faible. وإذا كان نمشي نرجع الفيجور نيميرو 2 كيف قلت نرجع نأكد اللي ce graphique variation de pH en fonction de volume ajouté فيه deux points d'inflexion زيد عليه pH initial supérieur à C, donc هذا يأكد اللي السوليسيون H2 باش تكون une base faible. هذا بالنسبة l'identification de deux graphiques. Deuxièmement, en exploitant les deux courbes de dosage, déterminer la concentration, les concentrations molaires C1 et C2 respectivement à S1 et à S2. Bon, إذا كان نشوف نرجع للجرافيك الأولاني le premier graphique. هنا نحبوا نطلعوا الكونسنتراسيون دونك لازم نقراو le volume de la base ajoutée. Donc في le point d'inflexion نعمل projection de ce point نقرا le volume de l'acide ajouté de la base ajoutée égale 16 ml. Donc à l'équivalence le volume de la base ajoutée égale 16 ml. وحنا نعرف بطبيعة الحال à l'équivalence le nombre de moles de l'ion hydronium égale le nombre de moles de l'ion hydroxyde, c'est-à-dire C1 de l'acide fois le volume V égale concentration de la base fois le volume de la base. Donc, on peut déduire que C1, la concentration de cette solution acide, c'est CB fois VB sur P. Donc, on a tous les données là. La concentration est 5 10 puissance moins 2. Le volume 16 ml. Prise d'essai, là, 40 ml. Donc, tout calcul fait. Avec 2 fois 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. De même, on va faire le calcul de la concentration de la deuxième solution. Kif à l'équivalence, le volume de l'acide ajouté égale 12 ml. Donc, V de l'acide ajouté à l'équivalence égale 12 ml. On va exploiter la relation nombre de moles de H3 égale nombre de moles d'ion H3 égale nombre de moles de H- à l'équivalence, c'est-à-dire C2 fois V égale CA fois VAE. C'est-à-dire la concentration C2 égale concentration de l'acide fois le volume ajouté divisé par le volume de la base liée prise d'essai à 40 ml. Donc 5 10 puissance moins 2 fois 12 ml. Donc on a avec les volumes millilitres divisé par 40. Avec une concentration de l'ordre de 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc, on a exploité le point d'équivalence pour les deux graphiques et on a déterminé la concentration initiale de l'acide C1 et la concentration de la base C2. On passe à la question B. Les valeurs, on va déterminer les valeurs de pKa1 et pKa2 de couple correspondant. إذا كان نرجع كالعادة للجرافيك الأولاني
باش نقراو البيكا ديما على demi équivalence. Donc شوف هنا الفوليوم على l'équivalence خلينا 16 V sur 2 يعطينا 8. Donc إذا كان باش نقص الكورب هنا في un point, هذا c'est le demi point d'équivalence où le pH 1 demi égale valeur de pKa donc de ce couple égale 4,75. نفس الشيء باش نرجعو للجرافيك الثاني نقراو هنا الفوليوم à l'équivalence 12. Le volume divisé par 2 يعطينا 6 millilitres. Donc نقص هنا الجرافيك في un point ومن فمك نرجعو نقراو le pH à la demi-équivalence égale 10,7. C'est le pKa de deuxième couple. Donc نجم نقولو le pKa 1 de premier couple égale 4,75. Le pKa de deuxième couple égale 10,7. On a les pKa ديما نقراهم à la demi-équivalence. Question C. En utilisant le tableau ci-dessous, identifier les solutions. Bon, هنا التابلو خذينا فيه 4 couples. الكوبل الأولاني نتاع الأسيد ميتانويك، الثاني الأسيد إيثانويك، عندنا الأمونياك et l'éthanamine. Donc هذوما les 4 solutions عطينا les pKa نتاعهم 3,7 4,75 9,25 et 10,7. Bon, suivant les deux valeurs qu'on a maintenant, on peut confirmer les solutions de couple acide, l'acide méthanoïque, mais maintenant le pKa, il est conforme à la valeur du tableau, les 4,75. Donc, on a un l'acide éthanoïque, اللي هو CH3 COH CH3 CO-. Donc, il est conforme avec la solution numéro 1. Suivant le pKa du deuxième couple, qui a une valeur de 10,7. Donc, هذا مشينا مع l'éthanamine, اللي الكوبل نتاعها le C2H5 C2H5 donc le deuxième couple C2 Bon, on reprend. On considère qu'on a le deuxième couple de pKa 10,7, c'est le couple de l'éthanamine, les C2H5 NH3 plus C2H5 NH2. On a les valeurs de pKa, il est conforme avec la deuxième solution. Il est conforme à ce qu'on a une question concernant la détermination de pKa et l'identification de couple. Bon, on passe à la question D. D. Écrire l'équation chimique traduisant le bilan de la réaction qui se produit lors de chaque dosage et montrer en calculant la valeur de la constante d'équilibre K que ces réactions sont pratiquement totales. On considère par exemple le premier couple, c'est l'acide
l'acide éthanoïque, CH3COOH, il va être dosé par la soude. Voilà, c'est OH-. Donc, je les produits donc, les ions hydroxyde OH-, ils vont arracher le proton H+ de l'acide pour neutraliser la solution H2O. L'acide, bien sûr, en solution, il va libérer sa base conjuguée, c'est H3COO-. Donc, il y avait une réaction de dosage de premier couple. Il y a l'expression de la constante de la réaction de dosage. Donc, demain, la concentration des produits à la concentration des réactifs. Donc, c'est la concentration de CH3CO- à l'équilibre divisé par la concentration de CH3COH fois la concentration de OH-. Bien sûr, le H2O n'intervient pas dans cette constante. Donc, on veut déterminer la valeur de cette constante d'équilibre K. Pour ce faire, je prends en considération la constante Ka de ce couple. Donc, je change de l'acide CH3COH, il s'ionise dans l'eau H2O pour donner CH3CO- plus H3O+. Donc, à partir de l'équation d'ionisation de l'eau, donc là, j'ai une constante d'acidité de ce couple. Donc, on a CH3CO- fois H3O+, à l'équilibre, divisé par concentration de CH3COH qui à l'équilibre. Demain, on a la concentration de l'eau, on a une constante, n'intervient pas dans cette expression. Bon, il كان نركز هنا على الكوبل هذايا. Ce rapport, je trouve pratiquement l'expression de K. Donc, là, je m'en هنا K égale. إذا كان ناخذ الكوبل هذا CH3COH دونك نجم H2O نعديه هنا en divisant بنسبة K1. Donc نبدل الرابور هذا par K1 sur H3O+. ونزيد نشوف هنا في l'expression de K بقى لي الكونسنتراسيون de l'ion hydroxyde OH-. Donc هذا باش يكون le produit ionique de l'eau. Donc l'expression définitive de K باش تكون K1 sur KE. K1 est 10 puissance moins K1. Le KE, c'est 10 puissance moins KE. Donc, finalement, la géométrie de K égale. Donc 10 puissance moins PKE, تخرج numérateur sur les 10 puissance PKE. في الآخر نجم نكتب c'est 10 puissance PKE moins PK1. Donc il y a نعمل l'application numérique هنا. C'est 10 puissance 14 moins 4,75. Donc, on a la valeur de K égale, tout calcul fait, donc la valeur de K égale 1,7 fois 10 puissance 9. Donc, c'est une valeur très élevée. Remarquablement, elle est akbar barsha 10 puissance 4. Donc, on peut confirmer que la réaction de dosage numéro 1 est une réaction totale. Donc, la réaction de dosage numéro 1, est une réaction totale. Donc, on peut procéder de la même manière. إذا كان ناخذ le deuxième couple l'éthanamine ونجمو نبينو بنفس الطريقة اللي الرياكسيون دو دوزاج الثانية باش تكون كيف une réaction
total. بالنسبة للدوزيام الكوبل استعملنا فيه l'étalamine donc C2H5NH2 هذه الباس فيبل باش نصبوا عليه لاسيد باغ CH3 بلس باش نتحصلوا على C2H5NH3 plus H2O. Donc, réaction de dosage de deuxième couple. La constante K égale concentration du produit, C2H5NH3 plus fois أنا H2O قلنا ما ناخذوش en considération بالنسبة l'expression divisé par concentration des réactifs C2H5NH2 à l'équilibre fois concentration de H3O+. كيف هنا مش نحاولوا الرابور هذا نشوفوه l'acide à la base conjuguée مش نحاولوا نشوفوه في l'expression de la constante d'acidité de ce couple. Donc il a qu'à ناخذ l'acide C2H5NH3+, la forme acide, dans l'eau, هذا il s'ionise pour donner la base conjuguée C2H5NH2 plus H3O+. Donc, la constante Ka2 de couple égale concentration des produits C2H5NH2 concentration de H3O+ à l'équilibre divisé par concentration de C2H5NH3 plus vers réactif à l'équilibre. Donc, on remarque le couple vers pratiquement نشوفوا l'inverse نتاعها موجود في الكا. Donc, إذا كان نرجع l'expression de K égal. Donc, ce couple قلنا يعطينا إذا كان نحسب H3+ نعدي le second membre هو Ka2 sur H3+. Là, je vais chercher l'inverse, c'est-à-dire l'expression de K تولينا H3+ sur Ka2. Donc, هذايا قلنا l'inverse de l'expression الموجودة في الكا. وكي نرجعوا l'expression de K نلقاو كيف concentration de H3+. Donc, هذايا va être simplifié. وفي الآخر كي نحسب la constante d'équilibre de réaction de dosage اللي هي مش عطينا 1 sur Ka2, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance moins 10,7. هذه تعطينا valeur de 5 fois 10 puissance 10. كيف هذه c'est une valeur très élevée. هذا ما أكد les réactions de dosage كيف c'est une réaction totale. Donc قلنا la réaction de dosage de deuxième couple est totale. هذه الكونكلوزيون اللي نجم نخرجوا بها بالنسبة للدوزيام رياكسيون. Question numéro 3. Justifie qualitativement pour les deux dosages la valeur de pH à l'équivalence. Le canal sur le graphique numéro 1. نشوفوا هنا le pH à l'équivalence نقراه valeur نتاع 8,4. Donc نجم نقول le mélange a un caractère basique بما أنه le pH est supérieur à 7.
هذا بالنسبة للفيجور نيميرو 1. كي نشوف الفيجور الثانية نقرا le pH à l'équivalence égale 6,3. Donc c'est strictement inférieur à 7. Donc نجم نقولوا هنا le mélange à l'équivalence a un caractère acide. Donc on a la question numéro 3. On a justifié le caractère, c'est-à-dire on va dire que pH le premier couple, donc le pH à l'équivalence égale 8,4 strictement supérieur à 7. هذا معطينا un caractère de mélange basique. بالنسبة للpH de deuxième couple قرينا من الجرافيك الثاني اللي pH à l'équivalence égale 6,3, c'est strictement inférieur à 7, donc هذا يعطينا mélange عنده caractère acide. Donc finalement, on va terminer l'exercice de dosage avec la quatrième question. On dispose de 4 indicateurs colorés dont les zones de virage sont consignées dans le tableau suivant. Les léontines, le bleu de bromotimol et le phénaphtaline. Précisez la question, précisez en le justifiant lequel est le mieux approprié pour chacun de ces dosages. Bon, إذا كان نرجع هنا البوان d'équivalence قلنا le pH في الكورب نيميرو 1 8,4. donc 8,4 نلقاه هنا موجودة مع الفينفتالين. donc elle appartient à la zone de virage de phénaphtaline. هذاك علاش نجم نقولوا هنا بالنسبة للدوزاج numéro 1, on peut utiliser le phénaphtaline, le FIFIFI, car le PHE et il appartient à la zone de virage de phénaphtaline. اللي هو جايبين 8,2 و 10. بالنسبة للدوزاج نيميرو 2 نشوفوا اللي البي اتش على ليكيفالونس لقينا 6,3. دونك نجمو هنا نستعملو لو بي بي تي le bleu de Bourg-Montimol بما انه 6,3 il appartient à la zone de virage légère le BBT بين 6,2 ou 7,6. Donc chaque fois on veut utiliser un indicateur coloré, donc on doit choisir l'indicateur où le pH à l'équivalence appartient à la zone de virage de cet indicateur coloré. هكا نكونوا كملنا l'exercice chimie. إذا كان فما question قبل ما نتعداو للexercice numéro 2 بالنسبة للفلتر. Bon, exercice 2. On réalise le filtre schématisé par la figure 1. Donc, on applique à l'entrée de ce filtre une tension alternative, UC2T égale UC max, sinus de P1T, de fréquence 1 réglable et d'amplitude de volts. La valeur R de la résistance du conducteur ohmique est réglable pour ces deux différentes résistances R1 et R2 telles que, ou bien avec R2 inférieur à R1. On trace sur la figure numéro 2 le courbe C1 et C2 représentant chacune le gain G de filtre en fonction de la fréquence N. Bon, هنا نشوفوا الجرافيك de gain. Donc, on a deux graphiques C1 en bleu
et le graphique C2 en rouge. Donc l'objectif de cet exercice, c'est à partir de deux valeurs de résistance R1 et R2, on va essayer de identifier chaque graphique à sa résistance. Donc, l'exercice, la courbe bleue C1 ou bien la courbe rouge C2 correspond soit à la résistance R1 ou à la résistance R2. On va vérifier par la suite. Bon, la première question. 1. Donner l'équation différentielle du circuit en fonction de la tension de sortie US de T. Donc, comme on a un circuit. On peut dire que le courant initial I passe dans ce sens. Donc, on a une tension d'entrée, UE. On a une tension au banc de résistance R. Une tension au banc de condensateur, اللي هي مش تكون tension de sortie. Donc, بين الماس l'entrée on a tension de générateur UE. بين الماس والsortie on a tension على الcondensateur اللي نعتبرها tension de sortie. Si on considère l'essence positive بالنسبة للماء، donc là je نقولوا لأن somme de tension dans cette main égale somme algébrique égale 0. Donc UR plus UC moins UE égale 0. On va régir cette équation en fonction de la tension de sortie. Donc, on va caler UR égale R I plus UC égale US égale UE de T. Or, I égale dQ sur dt, c'est C de UC sur dt. On a UC et US, c'est C de US sur dt. Donc l'équation différentielle, donc on a R fois I, il y a C de US sur dt, plus US égale UE de T. Bon, eh bien, l'équation différentielle de ce filtre. B. Établir le diagramme de Fresnel correspondant à cette équation. وحنا بطبيعة الحال باش نعملو construction de Fresnel باش نحضرو les vecteurs, 3 vecteurs. Le vecteur V1 concernant la tension de sortie US, je compte l'amplitude de US max, sa phase initiale PS. Plus le deuxième vecteur V2, donc on a RC DUC sur DES sur DT. ذكر بطبيعة الحال اللي DES sur DT, on dérive la fonction US de T, il y a déjà US. Donc, US de T, شكل sinusoïdal, c'est-à-dire US max, sinus de PNT plus phi S. Si on dérive par rapport au temps, on de pi fois n US max sinus de PNT plus phi US plus pi sur 2. Ce qui fait le deuxième vecteur sera RC de US sur dt, donc l'amplitude je compte de pi n RC fois US max, ou le phase, c'est phi S
plus P sur 2. La somme de deux vecteurs مش تعطينا التنسيون d'entrée UE اللي l'amplitude نتاعو يكون UE max UE sa face initiale. Donc si باش نجيو نعملو construction de Fresnel, donc on va représenter les trois vecteurs qui caractérisent cette construction. Commençons par exemple par l'axe des phases بالنسبة للsortie. On choisit un point de départ et un sens de rotation positif. Le premier vecteur à l'axe des phases de sortie, باش ناخذ l'amplitude نتاعو US max. Donc هنا معناش échelle باش نخدمو عليه دكا on va représenter les trois vecteurs من غير ما ناخذ en considération l'échelle. Le deuxième vecteur V2, donc je n'arrive VS plus P sur 2, on tourne dans ce sens positif P sur 2. À partir de l'extrémité du premier vecteur, on peut représenter le deuxième vecteur, allez, l'amplitude de temps, je compte 2pi n RT US max. Et le troisième vecteur, c'est la somme de deux. On va représenter l'origine du premier vecteur avec l'extrémité du deuxième vecteur, c'est le vecteur UEM. Bon, le déphasage, bien l'entrée ou sortie, on peut représenter le déphasage delta phi E moins VS. Bon, il va chauffer, on a le déphasage phi E moins VS a une valeur positive. Avec علاش ديما نقول UE de T en avance de phase par rapport à la tension de sortie. Donc, كل ما نقرا déphasage بين l'entrée ou sortie ou نقرا déphasage positif, on peut confirmer que la tension d'entrée مش تكون هي en avance de phase بالنسبة للtension de sortie. Bon, هذه بالنسبة للconstruction de Fresnel. J'ajouterai que la question suivante, question numéro 2. Montrer que la transmittance T de ce filtre s'écrit sous la forme T égale 1 sur racine de P NRC au carré. Bon, إذا كان نستعمل construction de Fresnel, on tape on a Pythagore. Donc on a la tension US max, UE max au carré égale US max au carré plus 2pi NRC US max le tout au carré. Donc là, je نخرج US max au carré facteur de 1 plus 2pi NRC au carré. نذكروا اللي الترانسميتانس هي التنسيون de sortie على التنسيون d'entrée. Donc هذا ما يعطينا T égale. Donc إذا كان نستعمل الرابور هنا UE carré sur US max carré ونطبق racine, donc يعطينا racine 1 plus 2pi NRC au carré. Mais le rapport, il y a 1 divisé par racine de 1 plus 2pi NRC le tout carré. Donc, c'est l'expression de transmittance. Elle dit que من construction de Fresnel إذا كان طبق هنا Pythagore. بالنسبة للكسيون B, dire comment varie T si n tend vers 0 et si n tend vers l'infini. Déduire la nature de ce filtre. Donc, إذا كان ناخذ الفريكونس qui tend vers 0.
ونرجع هنا نلقاو ان موجودة تحت الراسين في الديميناتور. دونك ان تنفير زيرو هذا يعطينا ان سور زيرو. دونك ان سور زيرو يعطينا، إذا كان بدل ان بالزيرو بيان سور هذا يعطينا زيرو. ان سور ان يعطينا تي إيجال تي زيرو اللي هي شكون فالور نتاعها 1. سي لا فالور ماكسيمال دو ترانسميتونس. إذا كان ناخذ ان تنفير بلوس لانفيني، بيان سور ان موجودة في الديميناتور، ان سور بلوس لانفيني يعطينا تي تنفير زيرو. دونك هذاك علاش إذا كان اون تراس لو graphique t en fonction de n, نلقاو هنا الفالeur maximale de transmittance égale 1. Donc pour des valeurs faibles نلقاها limite نتاعها 1. بعد elle va tendre vers 0 وقت اللي fréquence tend vers plus l'infini. هذا بالنسبة للترانسميتانس. دونك نشوفوا هنا pour des faibles fréquences qui tend vers 0 نلقى الفلتر عنده une transmittance maximale. هذاك علاش هنا نسميوه فلتر passe bas. Bien sûr elle est passif, donc نرجعو هنا كلمة passif بما أنه constitué par deux dipôles passifs اللي هما R S. Donc pour des faibles fréquences, donc généralement les fréquences هذوما tendent vers 0 ينجمو يكونوا 10 20 15 50 أكثر أقل مش مهم. المهم pour des faibles fréquences donc هنا نحكيو على filtre passe bas بما أنه il laisse passer ou bien il va passer le signal de faible fréquence. بالنسبة question C, déterminer l'expression de gain de ce filtre en fait c'est كيف الكيستيون دي باش نطلعوا الفريكونس دو كوبور في نفس الوقت. بالنسبة للجان ديما نذكروا الجان هو 20 log de t, c'est 20 log de 1 sur 1 plus de pi nrc au carré. Donc, g égale 20 log de bon l'expression هذه الرصين اللي موجود في الديماتور دونك نجمو نكتبوه fonction اللي تحت الرصين c'est f puissance moins 1 demi, donc c'est 1 plus 2 pi nrc puissance v au carré puissance moins 1 demi. Donc moins 1 demi fonction log, donc il y a moins 1 demi fois 20 c'est moins 10 log de 1 plus 2 pi nrc au carré. هذه l'expression de gain en fonction de n. كيف on va déterminer la fréquence de courbure. nous نعرفوا وقت اللي الجان يكون supérieur égal à G0 moins 3 décibels, donc on peut déterminer la fréquence de coupure. مع العلم انه هنا بطبيعة الحال G0 on peut déterminer sa valeur pour des fréquences faibles un tend vers 0 هذا يعطينا 0 donc moins 10 log de 0 يعطينا G0 égale 0. Donc l'expression de gain اللي هي moins 10 log de 1 plus 1 plus 2 pi nrc au carré supérieur ou égal à moins 3. Donc on va multiplier l'équation كل fois moins 1 sur 10 حاجة باش نخرجوا اللوغ في المرحلة الأولى وبعد الفريكونس دو كوبور في المرحلة الثانية. Donc si on multiplie pas l'équation par moins 1 sur 10
ce coefficient négatif, donc c'est inversion du point de vue inégalité. Donc, il y a un log de 1 plus de pi nrc au carré est inférieur ou égal à 10 puissance plutôt 0,3. 10 sur 3 يعطينا 0,3. Bien sûr, la fonction log نحن نحيو puissance de 10, fonction réciproque, c'est à la puissance de 10, donc 1 plus 2 pi nrc au carré est inférieur ou égal à 10 puissance 0,3, est pratiquement égal 2. On fait passer le second membre, donc il y a 2 moins 1 reste 1. نطبق الراسين كيف donc في الاخر نلقى 2 pi nrc strictement inférieur à 1, c'est-à-dire n est inférieur à 1 sur 2 pi fois rc. Donc la fréquence elle est positive. On va noter l'expression هي la fréquence de coupure. وهنا نحكيو على fréquence de coupure haute بما انه البوند باسانت بالنسبه للفيلتر مش تكون بين فيبل فريكونس من زيرو حتى يكفي اكبر فريكونس ممكنه ان نجم نسميوها هنا لا هوت فريكونس ولا فريكونس دو كوبور. هذا كونسيرنون لا كيسيون نيميرو كيسيون كيف يبدو انه ما فماش اسئله. Troisièmement, déterminer graphiquement de courbes C1 et C2 les valeurs de fréquence de coupure NC1 et NC2. Bon, il y a quand ça les graphiques. باش نحاولوا هنا نقراو les fréquences de coupure. بالنسبة للكوب C1 en bleu, donc ناخذ هنا le gain moins 3. نقصوا الجرافيك في 1 point. ومن فميك نقراو la courbe نقراو الفريكونس de coupure N C1. Bon, إذا كان نرجعوا l'axe de fréquence هذه 10 puissance 3 1000 donc قبلها يكون 900 هذه تعطينا 800 donc la fréquence de coupure بالنسبة للكوب C1 égale 800 Hz. Bon, كيف مش نمشيو هنا الكوربة en rouge C2 pour déterminer la fréquence de coupure MC2. Bon, نرجعو هنا للفريكونس هذه 10 puissance 4 معناها 10000 معناها 9000 8000 et 7000. Donc نجمو نرجعو هنا on a question numéro 3. Déterminer graphiquement les fréquences, graphiquement le cours de courbe C1-C2, les valeurs de fréquence de coupure 1C1 et 1C2. Donc, قرينا الكورب الأولانية fréquence de coupure نتاعها 800 Hz. La deuxième fréquence de coupure est de l'ordre 7000 Hz. Par la suite, déterminer la largeur de bande passante delta N1 et delta N2. Bon, les bandes passantes qu'on a passant pour ce filtre passe pas pour les faibles fréquences, donc نمشيو من الزيرو حتى الهوت فريكونس الفريكونس هوت بالنسبة الأولانية هي 800 Hz. الدوزيام انترفال اللي مش تكون فيه الباند باسانت في الدوزيام كور مش تكون من زيرو حتى 7000 Hz. Quatrièmement, associer à chacune de courbes la valeur de la résistance R correspondant et justifier la réponse. On a les fréquences de coupure NC égale
1 sur 2 pi fois RC. Ben, NC est inversement proportionnel à R. Donc R بما انها موجوده في الديماتور قد ما تكون R plus élevé قد ما تكون fréquence de coupure plus faible. donc باش ناخذوا اللي هي عندها اصغر fréquence باش تعطينا الفالeur de résistance la plus élevée. Donc on va dire que N C1 est inférieur à N C2. هذا يعطينا la résistance R2 est associée à la courbe C1 اللي هي on a courbe en bleu. Bien sûr, par élimination, la résistance R1 va être associée à la courbe C2. Pour terminer la question B, déterminer ou bien déduire les valeurs de R1 et R2 et de la résistance R de conducteur ohmique. On donne C égale 1 microfarad. Donc, juste une dernière détail de calcul. Bon, on a une valeur de capacité 1 microfarad. On va déterminer les valeurs de résistance. Il suffit de faire l'application numérique. Donc, on a R1 égale 1 sur 2 pi fois NC fois la capacité. Donc, on a les résistances R1, elle est associée au courbe C2, c'est-à-dire on a une fréquence de coupure de deuxième graphique, c'est-à-dire 1 sur 2 pi fois 7000 fois 10 puissance moins 6. هذا يعطينا 22,7 résistance R2 de même 1 sur 2 pi fois 800 fois 10 puissance moins 6. يعطينا à peu près 200 La question numéro 5. La valeur R de la résistance du conducteur ohmique est réglable à une valeur R3. On visualise les oscillogrammes de la figure 3 de US de T et UE de T. Identifier les deux courbes, déterminer le déphasage et en déduire US de T et UE de T et on va calculer la fréquence de coupure et on va déduire la valeur de la résistance R3 utilisée dans cette partie. Bon. Là, la question A. Identifier les deux courbes. On a deux courbes en bleu, en rouge. Bien sûr, on a les UE de T est toujours en avance de phase par rapport à US de T. Ou graphiquement, on a la courbe en bleu et qui atteint son maximum avant la courbe en rouge. Donc, nous allons là où la courbe en bleu est associée à UE de T en avance de phase.
بون كنا نجمو نستعملو بيان سور طريقة أخرى باش نجمو نعطيو ليدونتيفيكاسيون دو دو جرافيك، وهنا استعملنا الديفازاج اللي ديما قلنا لونطري مش تكون اون افونس دو فاز بالنسبة للسورتي. كيف نجمو نستعملو لومبليتود بما انه لو دو طونسون عندهم نفس السنسيبيليتي فيرتيكال. الكوربة اللي عندها أعلى طونسيون هي مش تمشي للطونسون دونتري بوغ اون سامبل ريزون اللي هنا الفلتر نتاعنا سي ان فلتر باسيف، واللي فلتر باسيف كو سوا في الباس با ولا في الباس او اللي الطونسيون تكون عندها أكبر أمبليتود هي مش تمشي للطونسيون دونتري، لأنه لي فلتر هذوما اللي هما باسيف يعملوا اتنياسيون دو طونسيون، معناها ديما تلقى الطونسيون دو سورتي لومبليتود نتاعها أصغر من الطونسيون دونتري. دو فاسون on peut justifier soit بالطريقة هذه ولا بالطريقة الثانية اللي هي نعتمد فيها l'amplitude. B. Déterminer le déphasage في E moins في S. Donc, on est sûr que le déphasage est positif أول حاجة، وكي نمشي ماتيماتيكمون نحسب هنا وفي الأصل نكتبو الديفازاج هو دو بي ودلتا تي سور تي en valeur absolue. On est sûr que le déphasage est positif, donc فماش utilité هنا باش ناخذ valeur absolue. بالنسبة للبيريود شوف البيريود حسب الجرافيك أنا une, deux, trois divisions. Donc la période elle est représentée par trois divisions horizontalement. Le décalage delta t شوفوا هنا بين les deux graphiques c'est aux alentours de une demi-division. Donc delta t, le décalage horaire, c'est pratiquement une division sur deux, une demi-division. Bon, maintenant, 2 pi fois 1 demi sur 3. Maintenant, pi sur 3 radians. Bon. إذا كان نرجع للفاز في الفاز d'entrée في E احنا خرجنا هنا من زيرو، donc نجم نقولوا هنا في E égale 0, donc on peut confirmer que Ps égale pi sur moins pi sur 3 radians. De toute façon, إذا كان طلعنا هنا الفاز de l'entrée de la sortie, on peut déduire les deux expressions UE et US de نجم نعطي l'expression نتاعها. Donc UE de T égale, bien sûr قبل ما نرجعوا les expressions, on doit définir la valeur de la période et la valeur maximale. نرجعوا les deux graphiques. نقرا هنا البريود قلنا فيها 6 1 2 3 divisions. Sensibilité horizontale عندنا 2 tiers millisecondes par division. Donc نجم نقولوا هنا اللي قبل ما نمشي للكالكول détermination d'expression on va donc période قلنا T fait 3 divisions que multiplie 2 tiers fois 10 puissance moins 3. On va atteindre 2 fois 10 puissance moins 3 secondes. نحسب هنا الفريكونس 1 sur 2 fois 10 puissance moins 3 عندنا 500 Hz. وبالنسبة للبulsation oméga هي 2pi fois m, c'est-à-dire 2pi fois 500 J 1000 pi radians seconde moins 1. Maintenant, je kiffe باش نقراو les amplitudes نتاع les deux graphiques.
Tension d'entrée, on a 1, 2, 3, 4 divisions de 0,5, donc on a 2 volts. La tension de sortie, US, on a 1, 2 divisions fois 0,5, l'amplitude 1, 1 volt. Donc, UE max, on a 4 divisions de 0,5, j'ai 2 volts. La tension de sortie, on a 2 divisions de 0,5, maintenant, 1 volt. Donc là, on va donner les deux fonctions sinusoïdes. Donc, on a 2pi nt oméga t plus phi e. Remplaçons bien sûr E max par 2 volts. Sinus oméga est 1000 pi fois t, ou le phase initiale 0. La tension de sortie égale US max sinus oméga t plus s. Donc, tension de sortie qu'on a l'amplitude de 1 volt, sinus 100 000 pt, moins pi sur 3 radians. Donc, هذوما les valeurs نتاع tension d'entrée ou de sortie des expressions US et UE. Bon, la question D, calculer la fréquence de coupure 1C et déduire la valeur de la résistance R3. بالنسبة للفريكونس دو كوبور نجمو نرجعو حتى للكونستركسيون دو فرونال نذكر شوية. بالنسبة للكونستركسيون دو فرونال نجمو on peut exploiter مثلا tangente delta phi égale. إذا كان قلت نرجع tout de suite للكونستركسيون سبق أنه قدرنا construction dès le début. Là, on va exploiter l'expression de tangente. Phi E moins phi S, elle est positive. هذا الكوتي opposé l'amplitude نتاع 2 pi NRC fois US max وهذا l'adjacent US max. Le rapport opposé à l'adjacent باش يعطينا l'expression de tangente. Donc, هنا باش نرجعو نعطيو l'expression de tangente delta phi. Donc, bon, بالنسبة l'expression de tangente, bon, c'est bon, égal. On a 2pi NRC US max sur US max égale 2pi NRC. Or, la fréquence de coupure, l'expression de ça est 1 sur 2pi RC. Donc, هذا معطينا 2pi RC égale 1 sur 1C. Donc, finalement, tangente delta phi
égale. Donc, 2pi RC, je me développe 1 sur 1C, il prend في النوميراتور N sur 1C. لما نساوش هنا ديفاساج راهو في E moins في S، بما أنه هذا يعطينا l'expression de tangente اللي بوزيتيف، لأنه لو كان خلينا tangente في S moins في E يعطينا tangente تعطينا valeur négative، là وقتها on doit attribuer un signe moins بالنسبة للرابور N sur 1C. Bon, dans ce cas, bien sûr, on a tangente à une valeur positive, avec le rapport N sur 1C. Bon, la question maintenant, on veut déterminer la fréquence de coupure. Donc, maintenant, 1C égale N sur tangente delta phi. On vient de calculer la fréquence de l'ordre de 500 Hz. Tangente delta phi, bon, كيف هنا لازمنا نخرجوا من الديفازاج اللي هو بي سور 3، نحسبوا هنا tangente بي سور 3، tangente بي سور 3 عطينا racine de 3. Donc tout calcul fait نلقى 289 Hz. هذا بالنسبة للفريكونس de coupure. Bon, finalement, on va calculer la résistance R3 utilisée dans ce cas. Donc, on a 1C égale 1 sur 2pi R3 fois C. Quand maintenant R3 égale 1 sur 2pi fois 1C fois C, 1 sur, en fréquence de coupure qu'on a 289, pour capacité 1 micro. Donc, on a la valeur de R 552 ohms. ويبدو اليوم ما فماش برشا كومش دخل افرج عندك كيسيون على الفيتر. De toute façon باش نكملوا السيري نتاعنا avec le filtre, avec plutôt le forcé électrique. بالنسبة للفورcé, exercice numéro 3, on a un pendule élastique horizontal est formé d'un solide S de centre d'inertie G et de masse M soudé à l'une des extrémités de solide S de ressort R aspire non jointif et de masse négligeable de raideur K égale 20 Nm moins 1. L'autre extrémité de ressort est fixée. Le pendule repose sur un plan horizontal figure 1 et la position de centre d'inertie de solide est repérée par un axe horizontal OI. Origine, on a O ou l'origine de position d'équilibre de solide. Au cours de son mouvement, le solide est soumis à une force de frottement de type visqueux F égale moins HV scalaire I. H est une constante positive. On soumet le solide S à une force excitatrice F égale Fm sinus oméga t plus F, d'amplitude Fm constante et de pulsation oméga réglable. À l'instant de dt, on notera X l'abscisse de centre de gravité G relatif au repère OI. Première question, établir l'équation différentielle régissant les variations d'élongation X de t. والكسيون الثانية l'équation différentielle admet une solution X de t égale Xm sinus oméga t, bon هنا فماش oméga 0, donc c'est oméga t plus Vx. Donner l'expression de la tension F de t en fonction de K, Xm, oméga t et Vx. Maintenant, l'équation différentielle. Bien sûr, le canard solide, on peut représenter toutes les forces extérieures appliquées sur le solide. Donc, à partir du centre de gravité, on représente le poids P.
la réaction R. On a une force motrice F, suivant le sens du mouvement, on a G le moteur. On a la tension de ressort نزيدو مع الفورس de frottement هذوما ce sont deux forces de rappel باش يكونوا عكس الفورس موتريس F. وإلا كان نأخذ ديما من relation fondamentale de la dynamique, on a R plus P plus T plus F seconde F égale M fois A. En projetant cette équation, bien sûr, sur l'axe TZ, donc R ou P, ce sont deux forces perpendiculaires à l'axe projection à l'axe 0. T, la valeur algébrique est orientée la valeur vers les valeurs négatives, c'est moins kx, même c'est une force de rappel. La force de frottement, c'est moins hv plus f, m fois a, il y a dérivée seconde de x sur dt carré. Bon, on peut remplacer de même la vitesse par le dérivé de l'élongation par rapport au temps. Bon, et le second membre, l'expression de kx ou h de x sur dt, il y en a m dérivé seconde de x sur dt carré plus h de x sur dt plus kx égale l'équation différentielle de cette oscillateur. Bon. Something about question numéro 2. L'équation différentielle, on a admis comme solution x de t égale xn sinus, bon, on a oméga 0, mais c'est oméga t plus vx, dans l'expression de f de t en fonction de k xm oméga et t et phi x. L'expression de qui là, c'est t de t en fonction de k x et bon, commençons par donc x de t il y a xm sinus oméga t plus x. Dans la qualité, il y a moins k fois x de t, c'est-à-dire moins kxm sinus oméga t plus px. Si j'ai moins vers, bon, il a une autre fonction sinus, je dois le faire pi. Donc, il y a un kxm sinus oméga t plus phi x plus pi. Or, t de t est l'expression AV et c'est une fonction sinusoïdale. Donc, là, je me trouve à tm sinus oméga t plus phi t. De sorte, il y a canal d'identification بين l'équation هذه وهذه نلقى tm l'amplitude هي kxm والphase de tension هي في x plus pi. هذاك علاش ديما نلقى t والx en opposition de phase. La question suivante. Troisièmement, pour une fréquence n égale à 1 de l'excitateur, on donne les courbes représentant l'évolution au cours de temps de la force excitatrice F de t et de la tension T de t de la figure numéro 2. Montrer que la courbe C1 correspond à F de t et que la courbe C2 correspond à T de t. Bon, كنشوفوا هنا les deux graphiques باش نبينوا les courbes C1 اللي هي en pointillé en rouge, elle correspond bien à la courbe de
la force accélératrice F de T. Par contre, la courbe C2 elle est en bleu, je compte associé للtension. كي نشوف les deux graphiques أكيد نجم نقولوا اللي الكورب en bleu elle est en avance de phase بالنسبة للكورب en rouge. Donc لازم هنا نبينوا اللي الكورب en bleu اللي مش مشيت de T مش تكون ديما en avance de phase par rapport à F de T. Pour ce faire باش نخرجوا ديما من الديفازاج بين الفاز بين الفورس موتريس ولا في اف موان في في. هذايا سي ان ديفازاج يكون ديما بين موان بي سور 2 بي سور 2. هذايا نجمو نذكروه حتى باغ انالوجي مع شكون؟ باغ انالوجي مع الالكتريك اللي في يو موان في اي ديما يكون كومبري بين بي سور 2 اي موان بي سور 2. نرجع هنا للديفازاج بين الفيتاس والفورس موتريس، لكن نذكروا اللي في في بما ان هي ديريفي الفيتاس ديريفي دونغاسون سي في اكس بلس بي سور 2. دونك نجمو نكتبو هنا في اف موان في اكس بلس بي سور 2 كومبري بين بي سور 2 اي موان بي سور 2. دونك في الاخر نجم نزيد ليكواسيون كل هنا بلس بي سور 2 نلقى في اف موان في اكس لانه كنحل هنا موان بي سور 2 بلس بي سور 2 نلقى 0 كومبري بين بي سور 2 بلس بي سور 2 0 موان بي سور 2 بلس بي سور 2 هنا باش نزيدو قلنا بي سور 2 بلس بي سور بلس بي سور 2 يعطينا بي وموان بي سور 2 بلس بي سور 2 هنا نلقاو 0. دونك نرجعو للانديكاسيون انه اف دو تي هنا est toujours en avance de phase par rapport à x de t. احنا نحب نرجع طريقة نشوفوا ديفازاج بين ال f de t وال t de t. دونك إذا كان بدل هنا الفي x بالفي t بلس بي دونك نجم نكتب في f بلس موان في t بلس بي y compris بين 0 وال بي. Donc, phi f moins phi t moins pi compris بين 0 و pi. Donc, إذا كان نزيد الانيغاليتي هذا كل الفاكتور الكل نزيدهم بي يولي عندنا في f moins phi t compris بين البي. دونك عندنا في f moins phi t مش يكون بين دو بي وال دو بي سي سا. والا كنا نجمو نقصو بي نقول لكم بعد علاش. on rajoute l'équation pour le moins pi واللي يكون هنا 0 et moins pi. De toute façon حبيت هنا نظهر 0 والسبب بطبيعة الحال أنه نقول الديفازاج في f moins في t est toujours inférieur à 0 donc يولي ال f de t هو qui impose bien sûr sa phase. Donc c'est-à-dire هو يكون ديما en avance de phase. يكفي أن نقول في f moins في t est négatif, ça confirme bien elle est t de t et en avance de phase par rapport à f de t. Donc هذا شفنا graphiquement les courbes en bleu اللي هي en avance de phase مش نمشي t de t alors que la courbe en rouge اللي هي C1 مش تكون الكورب هذيك associée لل f
de t. هذا نجم نضيفو الكونكلوزيون هذيا. دونك نجم نقولو لي la courbe C1 est associée à f de t. بمعنى هي الكوربة اللي جات en retard de phase. Je reprends très rapidement. Bon, شوفنا هنا الديفازاج بين الفورس موتريس والفيتاس ديما يكون كومبري بين بلوز موان بي سور 2. وصلنا أكدنا اللي في اف موان في اكس ديما باش تكون بين 0 والبي بعبارة أوضح. هذا الديفازاج ديما بوزيتيف، دونك الفورس موتريس هي ديما اون افونس دو فاز بارابور à l'élongation. كي زدنا للفي اكس بي وصلنا عملنا لونكادرمون بين الفي اف والفي تي، وشفنا اللي ديفازاج هذا ديما نيجاتيف، ما معناه انه الفي دو تي دو تي هي ديما اون افونس دو فاس بارابور على فورس موتريس. هذايا بالنسبه للكيستيون نيميرو A. Question B. Déterminer à partir du graphe les expressions de f de t et de t de t, en déduire x de t. إذا كان نرجو تسويك الكوب اون روج اللي هي تمثل اف دو تي تي ايكال زيرو، نشوفوا اللي خرجت من فالور ماكسيمال. نقولوا خرجت من فالور ماكسيمال، سا سينيفي كو الفاس انيسيال نتاعها باش تكون بي سور دو. دونك نجمو نكتبو اف دو تي اف دو تي ايكال اف ام سينوس اوميغا تي بلس في اف via l'expression de f de t. احنا لازمنا نقراو الاف ماكس، ولازم نقراو البلساسيون، ونقراو الفاس انيسيال. إذا كان نرجو مثلا البريود جرافيكمون، نقراو لا فالور دو لا بيريود. عندنا البيريود 0.5 سكوند بين يعني سي دو فالور. هنا إذا كان ناخذ الانترسكسيون مع لاكس لول مرة وهذه الثانية مرة مع الاف دو تي، نلقى البيريود هنا 0.2 0.5 بلوتو سكوند. وبالنسبة للفالور ماكسيمال هي 1.44. دونك فينالمون نجمو نكتبو اف دو تي اف دو تي égale, bon, oméga, on a c'est 2pi sur t, elle est 0,5, quand on a 4pi radian seconde moins 1. Bon, F1 1,44, l'amplitude, fois sinus 4pi plus t plus pi sur 2. Bon, باش نمشي t de t لازم ناخذ en considération le déphasage f moins t. هذا قلنا il est négatif, c'est moins de pi fois delta t sur t. Donc إذا كان نرجع نقرأ دلتا تي والبريود، البريود فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 ديفيزيون، والديكالاج horaire بين لو دو جرافيك عندنا
une seule division. Donc, delta t correspondant à une seule division. 8 divisions بالنسبة للبريود. Donc, هذا يعطينا moins 2pi sur 8, c'est-à-dire moins pi sur 4 radians. Bon, phi t égale moins phi t égale pi f. Donc, phi t est le second membre, pi f se profile le premier membre, plus pi sur 4. Donc, pi sur 2 plus pi sur 4, هذا يعطينا 3pi sur 4 radians. هذه الفاز بالنسبة للتنسيون. بالنسبة للامبليتيود دو تنسيون نرجع نقرا لنا l'amplitude نتاع التنسيون هي 1 نيوتن. دونك نجمو نكتبو فينالمون تي دو تي اللي هي تي ان سينوس اوميغا تي بلس في تي égale 1 نيوتن sinus 4 pi fois t plus 3 pi sur 4. هذه l'expression de t de t. Bon, question C, déduire l'expression de x de t. Bien sûr, x de t, on peut déduire l'expression de ça à partir de t de t. Donc, x de t égale t sur k. Bon, la valeur de k, إذا كان نرجعو نذكرو بالإكسبرسيون نتاعها، الفالور نتاعها بلوتو خدينا k égale 20. Donc, إذا كان نخدمو نعملو كالكول هنا، على 1 sur 20 sinus 4 pi t plus 3 pi sur 4 moins pi égale 5 10 puissance moins 2 avec xm sinus 4 pi t moins pi sur 4. Avec l'expression de x de t. Quatrièmement, représenter la construction de Fresnel en utilisant une échelle à 1 newton pour 5 cm. Déduire les valeurs de m et h et on va établir xm en fonction de fm, h, oméga, k et m. Et quand on fait de construction de Fresnel, on a un espace chez la construction de Fresnel. Donc, il y a un très rapidement. On a le premier vecteur V1 هذا ماشي مثل t tension على k xm شكون عندي l'amplitude اللي t max في x sa phase. Le deuxième vecteur V2 يمثل الفرottement اللي l'amplitude نتاعها تكون h oméga xm والphase c'est في x plus p sur 2 لأنه ديما dérivé نتاع الفيتاس تزيدو p sur 2 في الفاس. Le troisième vecteur اللي فيه l'accélération donc l'amplitude مش تكون m oméga carré xm والفاس في x plus p égale le vecteur v اللي هو يمثل force fm l'amplitude في f هي الفاس. bon إذا كان نخرج من هذا بالنسبة احنا في x on représente
أول فيكتور نعرفوه الأمبليتيود متاعه هو اف ام، وعلى كا اكس ام كيف كيف. دونك احنا نعرفوا لي تي ام الفالeur متاعها قلنا 1 نيوتن، on va la représenter par 5 سنتيمتر. وبالنسبة لل FM 1,44 نيوتن on va le représenter par 7,2 سنتيمتر. زيد كيف كيف نعرفوا الديفازاج في F moins في T égal، حسبنا الديفازاج هذا لقينا نعاودو نذكرو بيه في F moins في T moins pi sur 4 moins pi sur 4. دونك في الكونستركسيون دو فرينال وقت اللي يكون عندنا deux forces ou déphasage, on peut définir les deux اللي هما مش يكونوا ناقصين، c'est-à-dire le vecteur اللي فيه V2 معناها يمثل F1 force de frottement، والفecteur V3 اللي فيه l'accélération. هذوما اثنين des inconnus. وune fois نكملوا représentation من كل vecteur on va déterminer اما ال H والا الماس par la suite. نرجع هنا للconstruction، on va considérer le point O، هذا le point de départ. ناخذ KXM الفecteur هذا 5 سنتيمتر، نقيسو à partir من point O 5 سنتيمتر. هذا rotation بالنسبة لنا dans le sens positif. Bon, on va représenter pi sur 4 moins pi sur 4 اللي هو 45. l'angle 45 اللي كان يكون négatif هذا sens de rotation positive on tourne dans ce sens، نقيسو هنا l'angle 45 c'est-à-dire pi sur 4 et on va représenter FM. l'amplitude نتاعو باش يكون égal 7,2 سنتيمتر. مع العلم هذا هو الديفازاج سي في اف موان في تي. بون هو في اف موان في تي اللي كان نعمل لاكس هذا يولي عندنا، لكن نحكيو على الفاز دو تونسيون اللي هي اوبوزي للفي اكس. دونك سو ديفازاج دونك ديما نقرا فينال موان انيسيال سو فيكتور سيت انجل. le déphasage باش يكون في اف موان في تي اللي كنا حسبناه موان بي سور 4. Bien sûr, les deux autres vecteurs à déterminer, on a le FM باش نعملو parallèle l'axe de parallèle ou l'intersection donc on a un angle droit. Donc ce vecteur اللي يجي بعد KXM شكون H اوميغا XM، هذا يمثل l'amplitude نتاع force de frottement، والفecteur يكون opposé لل TM T1 باش يكون اللي فيه l'accélération ou l'amplitude نتاع 1 اوميغا كاري فوا x. دونك هذه الكونستركسيون دو فرينال كوريسبوندونت. نعاود نرجع هنا عندنا تي ام قلنا في 5 سنتيمتر، اف ام 7,2، اف في اف موان في تي موان بي سور 4. ابارتير من 3 دوني هذوما نكملوا الكونستركسيون دو فرينال بلو دو فيكتور مونكون اللي هما اش اوميغا اكس ام سي اف ام، ومعها l'accélération ا ام اللي هي باش تكون l'amplitude نتاعها bien sûr m fois l'accélération باش تكون m اوميغا كاري فوا اكس ام. دونك نرجعوا للسؤال، نذكروا السؤال اللي مش نجاوبوا عليه احنا تويكا. question numéro
numéro 4, je reviens aller, non. Représenter la construction de Fresnel. Dans tous les cas, on va déduire les valeurs de la masse et de la constante de frottement H. Comme pratiquement on a donc on va exploiter la construction de Fresnel pour calculer la construction de Fresnel pour calculer H et M. Donc on peut utiliser les formules trigonométriques ولكن كنرجع هنا on point سي نقول هذا يمثل H اوميجا اكس ام. اذا كان نخرج من التريانجل ريكتانجل هذا والبي سور 4 لونغ هذا هو بي دو فازاج يكون نفس لونغ، نجم نطبقوا الفورمول تريغونومتريك بور ديتيرميني الاتش والام. بون اذا كان ناخذ هذا دلتا في اف موان في تي، بالنسبه احنا اتش اوميغا اكس ام يولي سي ان كوتي اوبوزي بالنسبه في اف موان في تي، ونجموا نطبقوا هنا فونكسيون سينوس في اف موان في تي، ولأن هنا لونغل اورينتي نيجاتيف ما احنا باش ناخذوه بسر 4 ايجال le côté opposé h oméga xn sur fm. Donc h égale fm fois sinus pi sur 4 divisé par oméga xm. Bon, إذا كان نرجع l'énoncé de l'exercice fm هي 1,44 sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 divisé par oméga les valeurs نتاعها 4 pi والxm 5 fois 10 puissance moins 2. هذا يعطينا h égale 1,6 نذكر بالunité هي force à la vitesse c'est-à-dire newton seconde mètre moins 1. Et par la suite, on va calculer la deuxième constante manquante, qui est la masse. Ou la masse, je vois le vecteur, ou plutôt, la différence entre m oméga xm moins kxm, ce côté adjacent, بالنسبة في f moins في x, لازم نطبقوا هنا الفونكسيون cosinus في f moins في v. Bon, يعطينا الكوسينوس قلنا le côté adjacent m oméga carré moins k fois xm divisé par l'hypoténuse fm. Donc, on va essayer de définir, bon, on a un cosinus c'est racine de 2 sur 2, on va essayer de déterminer la valeur de m. Donc, m oméga carré moins k égale racine de 2 sur 2 fm. M oméga carré égale racine de 2 sur 2 fm plus k, ce qui fait m égale 1 sur oméga carré fois racine de 2 sur 2 fm plus k. Donc, on a tous les données. Si on fait le calcul, on a encore le masse m égale 0,25 kg. Comme ça, on va s'arrêter là. Bon, مازالش ما عادش فيه برشا l'exercice كان تحبوا تحاولوا تكملوه. Merci pour votre attention. بسلام.